Bienvenue à bord de World Tour Adventures. Il y a quelques mois, nous avons largué les amarres pour découvrir le monde autrement à bord de notre voilier. Dans cet épisode, nous quittons les Baléares pour nous rendre jusqu'à Malaga, en Andalousie. Une navigation de 67 heures et 380 milles qui nous familiarise petit à petit avec la vie au large. Elle n'est pas sans rappeler quelques émotions à Lynn, qui est finalement bien soulagée d'arriver au petit matin après 3 nuits passées en mer. Nous n'avons passé que très peu de temps à Formentera. Dans l'épisode précédent, nous avions jeté l'ancre à Escalo, probablement l'un des plus beaux mouillages de l'île et plutôt bien abrité. Mathieu et Océane sont à cœur joie dans l'eau à 31 degrés. Puis nous en profitons pour découvrir le petit village avec les enfants, refaire quelques courses avant d'aborder notre navigation vers le sud de l'Espagne. Escalo me fait penser étrangement à des décors du film Le Grand Bleu. Des petites cabanes de pêcheurs avec les mises à l'eau en bois pour les bateaux, les enfants qui jouent et font leur concours de plongeon à partir du seul petit débarcadère du village. Il y règne une atmosphère vraiment reposante et nous regrettons de ne pas pouvoir y passer quelques jours supplémentaires pour goûter un peu plus au charme naturel du coin. Malheureusement, nous devons prendre la fenêtre météo pour descendre sur Malaga et nous devons retrouver Lisa et Emma qui viennent nous rejoindre pour leurs vacances. Bon alors chérie, on se prépare pour notre plus grosse navigation à date, notre plus longue navigation à date. Exactement. On essaie de composer avec la météo pour avoir au moins le plus de vent favorable possible. D'essayer de faire la route. Donc là, la route que tu fais, que tu es en train de tracer, tu prends quoi en considération? Le vent. Notre allure par rapport au vent. On est prévu arriver à 21h vendredi. C'est ça? Selon les plans, pour l'instant c'est ça. Bon, on lève. C'est lourd, hein? Au revoir les Baléares. On lève l'ancre. Oh, c'est parti. Au revoir les Baléares. Bon, ben on est parti à 11h ce matin de Formentera. Là il est à peu près 17h. C'est la fin de mon corps. Je vais passer le flambeau à Laurent. Finalement on a juste commencé au moteur, mais on est passé assez rapidement à la voile. On avançait pas très vite, 3 nœuds, 3,5 nœuds. Là, on est rendu plus autour de 4 nœuds plutôt constants.
Fait que ça c'est bien, mais je sais pas à quelle heure on va arriver. Quand tu prévois ta moyenne autour de 6 nœuds, puis que là tu vas plutôt à 4 nœuds pendant une bonne moyenne, quand tu fais un voyage sur 2 jours et demi, ben, ça te rallonge plutôt de 12 heures. Ça te rallonge pas plus, ça te rallonge pas d'1 heure. Fait que on va voir, on prend ça comme ça vient. Les enfants sont plutôt sages, ils s'amusent, ils jouent ensemble, on se raconte des histoires. Et là on voit officiellement plus rien autour. On voit plus Formentera derrière, on voit plus Ibiza derrière non plus. On a l'Afrique devant, l'Afrique du Nord devant, et puis après, ben, éventuellement, cette nuit, on va changer de cap pour plutôt aller vers la côte espagnole. Ça fait que là, on suit vraiment les vents pour faire le plus de voiles possible. C'est quand même beau. C'est un autre rythme, ça c'est sûr. Complètement faire demi-tour, mais au moins elle n'avait pas de bouée. Bon, ben on s'approche du premier coucher de soleil. On commence à avancer à une vitesse un peu plus soutenue près du 6 nœuds. Et puis là, on est en train de se préparer. Je pense avoir un super coucher du soleil. Et je ne sais pas si vous le voyez, mais le soleil est en train d'éclairer les montagnes de Alicante. On est à 160 km de la côte. Puis, fait qu'on va pas voir le soleil se coucher à l'horizon, mais on va le voir se coucher derrière les montagnes. C'est assez impressionnant. Waouh, c'est beau! Regardez derrière les 2 montagnes. Bon, ben là, on s'apprête de faire notre première nuit en famille. La première de 2 ou peut-être 3 avant d'arriver à Malaga. Ça fait que là, Laurent, il est parti en avant faire une dernière vérification du pont. Sur le pont du bateau. Bon, ben là il est 3h30 du matin et on vient d'arriver à notre premier waypoint sur la route après 90 000 quasiment de navigation sur un bord. Donc tout s'est bien passé, mais ça commence à être un petit peu plus rolly avec les vagues de travers, mais on a bien marché. Donc là on a empanné pour revenir vers la terre tout doucement. On fait pas le cap encore, le vent ne s'est pas encore complètement établi au nord-est. On attend qu'il s'établisse, mais là on est sur le cap 270 à peu près, alors qu'on devrait faire du 246 pour pouvoir descendre tout doucement. Il fait bon, on n'a pas froid. Lynn a eu un petit peu d'émotion tout à l'heure dans son car, mais on voit la pleine lune, donc c'est super de naviguer dans ces conditions-là. Puis là on reprend un peu de vitesse, on avance à 5 nœuds, donc on a presque fait des pointes à 8 nœuds pendant 3 heures, donc c'était plutôt pas mal. Et voilà, le bateau marche bien, les enfants dorment, et puis c'est tout. On va se restaurer un peu. Bon alors, chérie, il est quelle heure? Eh ben, il est 5h20. Et là, on voit devant nous. Sur la IS, on a 4000 devant nous. Là. On a un bateau, on ne sait pas trop ce que c'est, mais on imagine que c'est un bateau de pêcheur qui est pile en face de nous et qui ne bouge pas. Et nous on marche entre 6 nœuds et demi et 7 nœuds, ça veut dire que dans une demi-heure on est sur lui. Donc ça doit être un pêcheur, la question c'est est-ce qu'il relève ses filets,
On va voir. Je pense qu'on va l'appeler pour savoir quelles sont ses intentions. Isla San Andrés, Isla San Andrés, Isla San Andrés. This is Inuksut sailing vessel. Do you read me? Over. Malgré nos appels, le Isla San Andrés ne répond pas, nous obligeant de nous écarter de notre route pour passer à environ 500 mètres derrière. Bon matin. Donc là on est le premier matin après le parti. Laurent il n'a pas beaucoup dormi cette nuit. Il m'a aidé dans les petites manœuvres qu'il fallait faire, les ajustements du vent, avec le chalutier qu'on a vu, ça fait qu'on a eu plein de manœuvres pour faire en sorte qu'il n'a pas trop dormi. Fait que là j'espère qu'il se repose bien. Puis là c'est mon corps. Fait que je viens juste de manger un petit bout de pain aux bananes. Puis là je surveille surtout que ici que le vent, l'angle du vent reste toujours il va un petit peu passer 180 vu qu'il reste entre le 150 et le 180, près du 150. Et je surveille ça de près, on avance à 6.6, 6.7 nœuds, qui est plutôt bien. Et puis on a toujours le cap à Mérimar. Puis ça c'est le prochain waypoint. Nouvelle journée qui commence. Et on se rapproche tout doucement de la côte espagnole. On commence à voir au radar un petit peu plus d'activité autour. D'autres voiliers, d'autres... peut-être aussi on peut rentrer dans une zone de cargo, je suis pas sûre. J'avoue que cette nuit ça a été un petit peu difficile pour moi. J'ai essayé de me coucher, puis j'avais les bruits du bateau, les sensations, les vagues. Là, on commence à aller pas mal plus vite. Je pense que Laurent, il disait qu'on était monté jusqu'à 7.2 nœuds. Il commence à avoir un petit peu plus de vagues. Fait que j'avoue que les sensations qui remontaient étaient pas super positives. Ça me faisait un petit peu penser à notre mésaventure, notre première traversée. Fait que j'ai eu des émotions qui sont montées. Fait que bon, ça fait partie de passer un cap. Psychologiquement, te remettre dans le bain, c'était le fait que aussi le trajet que Laurent avait privilégié aujourd'hui, c'était vraiment pour favoriser la météo et favoriser le vent. Fait qu'on s'est écarté des côtes pour ensuite aller dans une direction vraiment directe pour Almeria et Malaga. Fait que quand je me suis un petit peu rendu compte qu'on était vraiment au milieu de la Méditerranée, tu avais l'Espagne d'un côté ou les îles Baléares d'un côté, puis l'Afrique de l'autre. C'est un sentiment un petit peu de vide, comme tu te sens, tu es dans le milieu de rien. C'est une drôle de sensation. Mais tu te dis, mais qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi on prend toujours le chemin le plus compliqué? Au lieu de juste aller direct, longer les côtes, c'est beaucoup plus rassurant. Mais les vents n'auraient pas été favorables pour nous, puis ça n'aurait pas nécessairement rendu la navigation beaucoup plus agréable. Fait que c'est aussi apprendre à faire confiance, apprendre à gérer ses émotions, apprendre à accepter aussi le vide autour de soi. Appréhender les sons, les bruits qui viennent avec la navigation. C'est ça que c'est. Mais là, ça a été, les émotions sont passées, puis
pas beaucoup dormi. Laurent m'a laissé dormir un tout petit peu. Je pense que ça m'a fait du bien aussi. Là, c'est son tour. Mais là, j'apprécie un petit peu plus le moment que cette nuit. Cette nuit, les sensations sont différentes aussi la nuit. Ça fait que je pense que c'était tout ça. Bon, il est 8h15 du deuxième jour et on s'apprête à passer à l'ouest. Et ça y est, on vient de franchir le méridien origine de Greenwich. Nous sommes officiellement à l'ouest. Bon chérie, on finit notre deuxième nuit, presque à 48 heures de nave, dans 5 heures. Ben oui. Comment ça se passe? Ben là, on a revu plein de choses. Là, c'est le brouillard. Là, on est dans le brouillard complet. J'ai commencé mon corps il y a à peu près 2 heures. Puis finalement, on est près des côtes, ça fait que j'en ai profité pour essayer d'avoir accès à l'internet, pour prendre les fichiers météo. Puis tout d'un coup, ben, l'écran du radar ne fonctionnait plus, fait que je l'éteins. Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, mais ça, en même temps, l'autopilote s'est arrêté. Puis le bateau, il a juste commencé à faire n'importe quoi, ça fait que j'ai repris le contrôle du bateau. Je t'ai appelé, Voilà. fait que merci d'être venu. Puis ben, on a réalisé qu'il y avait un petit peu de vent. Puis il y a un bon petit vent qui pourrait nous emporter, ça fait qu'on a remis le génois, ça fait du bien. Parce qu'une bonne partie de la nuit, on le fait à moteur. On a fait 5 heures de moteur. Hein. Ouais, 5 heures de moteur. Fait que là, on a fait le cap Cabo del Gata, c'est ça? Cabo del Gata. Puis là, ben, on est en ligne droite pour Malaga. Fait que la question, c'est combien de temps que ça va nous prendre pour se rendre. Un petit peu fatigué. Là, les quarts sont plus difficiles, heureusement. On a du support. Regarde, il s'est réveillé en même temps pour faire le quart avec moi. Il s'est bien habillé pour l'occasion. Ça fait du bien d'avoir de la compagnie. Deux jours de nuit, tu commences quand même à sentir la fatigue. Ça fait que j'imagine que quand tu le fais plus longtemps, tu t'installes dans une routine. Là, on n'est pas encore vraiment installé dans une routine. Ça fait que... Mais vraiment, les enfants étaient vraiment sages. Je pensais que peut-être pendant la journée, ça allait être plus difficile parce que c'est plus long. Mais ils se sont vraiment bien occupés. Puis ça aide beaucoup. Là, c'est pour nous signaler que parce qu'il est parti la nuit. C'est pour qu'il soit plus visible. On passe devant. There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by. It doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow.
somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow, will you carry me like I am whole again? Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all, I had a feeling but Là, on s'apprête de faire notre 3e nuit. On a dépassé notre heure estimée d'arrivée, mais bon, on essaie vraiment de privilégier le vent parce que sinon il aurait fallu faire vraiment trop de moteur. Fait que malheureusement, on n'a pas le tracé ici parce qu'on essaie d'économiser la tablette, mais on fait des zigzags. Les enfants se demandent où est-ce qu'on va parce qu'on va jamais en ligne droite. Fait qu'on fait le zigzag comme ça. On fait autour de la ligne directe. Ça commence à être long, les enfants ont hâte d'arriver, puis moi aussi. if I could take you back to my youth and show you what I wish I knew. My will is strong with a place to lean. On est arrivé! Après 67 heures de navigation, on vient de poser l'ancre à Malaga. When I return from my skin and bone, I'm remembering the words you told me. On a le coucher de lune et on attend le lever du soleil. Hold Là, on peut se promener sans problème sur le on, pont. be together, take me back where I Toutes les belong. limites. I want it all. Toutes les limites qu'on s'était données pour la navigation sont levées. Hold on, Content d'être arrivé? be together, take me back where I belong. I want it all. C'était impatient, I les had a enfants. feeling, but the feeling is all gone. De voir le gros bateau sur les quais doit ressembler sous. Bon, ben c'était... Moi, je suis fatiguée. C'est sûr que la dernière nuit, elle était longue dans le sens où il n'y avait pas vraiment d'action. Il y avait pas de bateau de pêche, il n'y avait pas de vent, c'était calme, j'ai rien croisé. Là, c'est calme, hein, le bateau. Sauf que c'est juste la fatigue et l'anticipation de vouloir arriver. On n'est que deux voyages. En fait, 3 jours, Lisa et Emma arriveront. Ouais. L'aéroport, c'est rien encore. En fait, on peut presque marcher. Là, c'est on peut presque marcher jusqu'à l'aéroport. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et mettre des pouces bleus. Et partagez autour de vous. Et vous pouvez aussi nous suivre en vous abonnant à notre chaîne YouTube et également en nous suivant sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram ou notre blog worldtouradventures.com.